Allez, souvenez-vous, réfléchissez, rappelez-vous de l'enfant qui sommeille en vous. On a tous un lieu qui a marqué notre enfance. Mais l'enfance est un lieu auquel on ne retourne pas. Mais qu'en réalité, on ne quitte jamais. Au pensionnat, nous étions tous logés à la même enseigne. Mais à la fois bien différents. Il y avait l'enfant sage, l'enfant terrible, l'enfant seul, l'enfant taquin, l'enfant boudeur, mais aussi l'enfant rêveur. L'enfant est sans regret, il profite du présent sans craindre l'avenir. Mais n'oublions pas, l'enfance est vite usée, et vieillir, c'est se rappeler son enfance. Et bonjour à tous les amis, me voilà encore une fois pour une nouvelle aventure. Et cette fois-ci, ça va être dans un pensionnat abandonné depuis très longtemps. Et regardez derrière moi, on voit déjà la silhouette de la verrière, avec tout le pensionnat qui est vraiment caché dans la végétation, je vous le montre. Voilà. Bah écoutez, on va aller faire le tour. Par contre, on va être très vigilant parce qu'il est en très mauvais état. Donc on va faire attention. Allez, c'est parti. Bon, comme je vous l'ai dit, regardez-moi cette verrière. Le bâtiment est complètement caché. Pour cette exploration, je suis accompagné de Rodrigue de la chaîne Ed et Roca, comme vous avez l'habitude, mais aussi de Kenny Inek Urbex sur YouTube. Regardez, ça c'est vraiment ça, beaucoup de charme. Le bâtiment est très joli. On va tout de suite commencer. C'est impressionnant, regardez un peu l'arbre. Vous savez que l'arbre s'est mis à pousser en plein milieu de l'entrée principale et de l'escalier, quoi. Puis il est pas petit, hein. Il est pas tout jeune celui-là. C'est impressionnant. D'ailleurs, il y en a un autre juste là. Et quand on rentre dans cette pièce, cette verrière, pardon, regardez un peu les vitraux et ces couleurs. C'est plein de gaieté. Enfin, c'était en tout cas. Ça l'est toujours, mais c'est beaucoup plus sombre. Mais c'est magnifique. Bon, bien sûr, il est en mauvais état, malheureusement. C'est assez fou de laisser un tel monument dans cet état-là. Par contre, je trouve que la toiture dénote complètement. Regardez ces pauvres tôles-là. Puis là, on a un grand couloir. Et regardez ce qui nous attend, un magnifique escalier. Mais elle est superbe cette entrée. Avec des petits vitraux aussi en haut des fenêtres. On va progresser dans ce couloir. Qu'est-ce que nous avons ici? Du bazar. Regardez tous les vieux lits entreposés, les vieilles chaises. Et sur ma gauche, un premier dortoir. Donc c'est très endommagé, comme je vous disais. Bon, regardez. Là, le plancher s'effondre. Voilà, il devait y avoir 4 enfants ici, dans cette pièce. Avec, on voit un petit évier juste derrière. Là, ici, c'est une porte. Non, c'est même pas une porte. Ça. Non, non, une fausse porte. Je fais attention où je mets les pieds là, parce que on va retourner dans le couloir et puis rejoindre cet escalier, cette entrée là, ce hall d'entrée.
Regardez-moi un peu l'état, dans l'état que c'est. Et pourtant, c'est plutôt somptueux. Pas mal de détails au-dessus des portes. Regardez une petite statuette ici. Ça fait vraiment le pensionnat un peu chic de l'époque. Pourtant c'est très basique, c'est très sommaire. Mais pour l'époque c'était déjà un peu le pensionnat de luxe. Donc je me rends au premier étage. On voit les vitraux, ils ont été éclatés par le temps. Ah, c'est pareil qu'au rez-de-chaussée, c'est en bien mauvais état. On va pas prendre de risques, on va essayer d'être sage. Toute cette partie là est carrément foncée, donc la pièce du fond, je n'y accéderai pas. On voit qu'ici c'est pareil. Mais je sais pas si vous entendez comment que ça craque. Juste ici, qu'est-ce que nous avons? Une petite chambre. La chambre des surveillants peut-être. Et on va aller dans le grand couloir qui est derrière. Avec un dortoir. Ah là. Le lit est bouffé, on voit même les ressorts, quoi. Regardez, les trous qu'on a un peu au-dessus. Avec encore des belles cheminées en marbre et des poêles. Bon là, ça a l'air un peu dangereux. Hop là. Voilà Bambi. Voilà Bambi. Petite chambre, 2 lits. On a encore les bidets. Les chaises de classe comme vous avez connu dans votre enfance, pour certains, pour beaucoup même. Et là on arrive encore dans un grand dortoir. Un dortoir de 5 lits. Bon, même configuration, cheminée en marbre, des poêles. Ouais, ils ont l'air quasiment tous identiques. On va aller voir dans le fond du couloir. Oh là là, regardez. Dans l'état que c'est. Ah, je lui donne pas longtemps à ce beau bâtiment. C'est dommage parce qu'il a vraiment une superbe architecture. C'est vraiment un beau monument. Ah, j'avais pas vu ici. On a Pinocchio là. Et là, c'est Gepetto ça. Si je me trompe pas. Ça a l'air d'être Gepetto. On va faire tous les Disney. Et là encore. Un petit dortoir. C'est quoi toutes ces plumes? Ça c'était les plumes dans les matelas. J'ai l'impression que c'est les matelas qui ont explosé. Avec encore une petite salle de bain. Mais c'était vachement sommaire. On voit juste un évier, un bidet. Il n'y a pas de douche, il n'y a rien. Alors peut-être que les douches sont ailleurs. Elles étaient collectives. Et là on a encore... Oula, ça a l'air en bien mauvais état aussi ici. Ah oui, ouais. Regardez un peu le plafond. Là. Là, je n'irai pas plus loin. Ouais, ça a l'air de toute façon, ça a l'air d'être une salle de bain. Et là, ça doit rejoindre le dortoir de derrière. J'ai l'impression qu'on a fait le tour du premier étage. Bah, écoutez, j'ai vu un escalier là. On va aller voir, ça doit être les combles. Vu d'en dessous, ça a l'air d'être les combles. On va aller voir. On va tout de suite se rendre dans ce qui a l'air d'être un deuxième étage, ou plutôt des combles. Par contre, on va être très vigilant, parce que vous avez vu l'état un peu des plafonds déjà au premier étage et au rez-de-chaussée. Je pense qu'au deuxième, c'est très très dangereux. Donc je vais pas aller me risquer à quoi que ce soit, mais on va quand même aller faire un petit tour. Voilà les amis, on y arrive. Bon, c'est que de la charpente bois, visiblement.
On a encore du stockage, quelques chaises, encore quelques lits. Les matelas, les anciens matelas qui devaient être entreposés ici. Par contre, vous le voyez, on va être très vigilant. Je vois qu'il y a des trous ici. Je sens le plancher là qui vibre sous mes pieds. Donc on va faire très attention. Là-bas, je vois l'état un peu du sol. Je crois que je vais pas m'y risquer. Ouais, mais on sent vraiment que c'est fragile. Regardez un peu. Même le mur s'effrite. Ah, des lits de bébés. Ah, mais dites pas qu'ils mettaient les plus jeunes au grenier, quoi. Le grenier, c'était peut-être la punition, mais là, on voit des lits de bébés, donc c'était peut-être stocké après par la suite ici. Regardez encore. Puis je vois que là, il y a une sortie vers l'extérieur. On va aller voir où ça mène. Voilà, on a une super vue là. Regardez-moi ça. Les montagnes. Ah, c'est magnifique. On se retrouve en fait au niveau des toitures. Et juste ici, je sais pas ce que c'est. Alors pour moi, ces espèces de barres là qui sont sur les toitures, je dirais que c'est des pare-neige. Parce que vous le voyez, les montagnes sont derrière. On est dans une région où la quasiment totalité de l'hiver est recouvert par la neige. Donc ouais, je pense que ça serait des pare-neige. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez. On voit même des barbelés quoi. Ils avaient peur que les enfants montent sur les toits ou je sais pas comment que c'est. Abandonné depuis plus de 30 ans, sans aucune trace dans les mémoires ni dans les livres d'histoire, le pensionnat disparaît de jour en jour. Ça a l'air de continuer par ici. Voilà, ça a l'air d'être les caves. J'irai peut-être faire un tour. Là, c'est la pièce qu'on a vue de derrière. Là, vous entendez, j'ai l'impression qu'on entend l'église du coin. Des lits entreposés encore. Oh là là. Je vais vous mettre un peu plus d'éclairage. Regardez un peu. Le plancher s'est effondré. Et les lits, ils ont suivi la pente. Et l'armoire, elle est en lévitation. Regardez, je ne vais pas m'approcher trop. Regardez l'armoire. Elle est au-dessus du vide, quoi. Elle tient pas. Je sais même pas sur quoi elle tient. Sur un bout de plancher, là. Ah, ça va pas tarder à tomber, tout ça. Puis on va continuer ici. Les casiers. Ah, là, c'est pareil. Toute cette pièce-là, regardez, dans le fond de la pièce, c'est totalement effondré. C'est les noms encore? Ah non, j'ai cru que ça aurait été terrible. Ce ne sont pas les noms des enfants. Il y a des numéros divers, moyens. Les vêtements, peut-être les pyjamas, les serviettes. Une autre petite verrière. C'est très sympa aussi. Regardez, on a encore le petit bureau d'écolier avec un tourne-disque. La végétation qui est juste derrière. Il y a les arbres qui viennent pousser sous la verrière. Ah, et là on a Bugs Bunny. Avec Bugs Bunny encore en viking, en gaulois, non, je ne sais pas. Et on va aller voir parce que ça continue dehors.
Voilà les amis, on arrive dans ce qui est la cour. Vous l'avez entendu, l'église vient de faire sa petite chanson. Ça a complètement repoussé partout. Hein? Ça a complètement repoussé Ouais, partout. c'est T'as vu les arbres un peu? Ouais, c'est On dingue. dirait ça c'était la cour de récréation à moitié. Je sais pas à pense, quoi. peut-être. Ouais, c'était ouais, un point central, je pense. Ouais. On va commencer par ici. On va aller découvrir par là. Ah bah on a les douches. Je cherchais les douches tout à l'heure. On a les douches. Avec un lit, là. Je sais pas ce qu'ils font ici, les lits. Là c'est. Ah, c'est les toilettes. Oula, c'est sombre ici là. Ah, et puis c'est rouillé, regardez. Ouais, c'est encore des toilettes, ouais, partout. Ouais, on va continuer, on va revenir dans la cour. C'est quoi ça? Je sais pas à quoi ça servait. Diamant. Si vous connaissez ce genre d'engin, je pense pas que ça soit un barbecue. N'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires. Regardez, oh c'est super ça. La salle de classe. On va aller voir ça tout de suite. Regardez ça. Une botte d'enfant. Ah c'est top de retrouver des souvenirs comme ça. Regardez, les Jeux Olympiques. Il y a même la végétation qui a poussé dessus quoi. C'est incroyable. Avec des jeux d'enfants, des petits cubes. Regardez. Tous les livres là. On a même une vieille peluche. En tout cas, super pour l'authenticité. De retrouver une salle de classe comme ça. C'est génial. Bon, certes, elle est très dégradée. Mais on ressent encore beaucoup d'émotions dans ce genre de lieu. Et ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire aussi. Des châteaux, des maisons, des manoirs, des habitations surtout. Regardez, encore une pièce là. On va aller voir au bout là par la fenêtre que j'avais vue. Ouais, c'est du stockage, a priori. Il y a encore des casiers là, regardez. Toutes ces chaises. Voilà, et on arrive dans ce qui a l'air d'être le réfectoire. Ah, regardez, c'est top, j'adore. Avec encore un tourne-disque. Des petits dessins sur les murs. Et là, on voit clairement une mise en scène qui avait été faite pour... ils ont dû vouloir reconstituer cette ambiance du réfectoire. Bon, c'est plutôt réussi, hein. Avec toutes les chaises, là. Le petit passe-plat. On va regarder la toiture de l'autre côté. On a les cuisines juste derrière. Ah, qui va être compliqué d'accès. Et on a le passe-plat avec l'arrière-cuisine.
C'est top ça. Avec les assiettes de cantine toutes identiques. Ouais, c'est vraiment un lieu qui a dû avoir beaucoup de moments de vie, et qui a dû recevoir beaucoup d'enfants. Non, c'est vraiment... Ouais. Ça a beaucoup de vécu, ce genre de lieu. Ah, on a un escalier juste ici. On va aller voir là-haut. Par contre, je vais éclairer un petit peu plus ça. Parce que c'est vachement sombre. Ça bouge. Oh. Encore une salle. Je sais pas si c'était une salle de classe. Ah, regardez encore ici. Avec des toutes petites chaises. Avec les puzzles par terre. Les jouets d'enfants qui sont encore présents. J'essaierai de retrouver la date d'abandon. Mais je pense que ça fait quand même pas mal d'années que c'est comme ça. Ça fait pas mal d'années, hein. Ça doit faire 20-30 ans. Regardez l'entrée, une autre entrée avec qui mène sur le portail, qui mène directement dans la rue. Ça mène, si je me trompe pas, ouais, ça doit être l'escalier que j'ai vu derrière le grand escalier du hall. Ah, et là, nous devons avoir les cuisines juste derrière. On va aller voir ça de plus près. Ah ouais, c'est vraiment mauvais état. Là, nous étions là juste avant, là, juste au-dessus, dans le cul-de-sac. Frigidaire. General Motors, France. Oh, le plancher, il est mangé, le plancher. Putain, beaucoup de bouquins encore qui sont restés. Elle est quand même bien remplie, cette pièce. Ouais, c'est top ça, Frigidaire. Avec le logo. Des grosses télé cathodiques. Bah écoutez, je pense qu'on a dû faire le tour. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner. On voit Rod qui... Abonnez-vous à la chaîne de mon petit Vincent. Abonnez-vous, Et mon voilà. petit Kenny aussi. Qui est Et caché. pensez à vous abonner aussi à la chaîne de Kenny. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et puis on se dit à très vite. Ciao, à plus. Ciao les amis.